Alors salut les amis. Aujourd'hui on va tester une petite monture. C'est la monture Breinsen, l'Exo 2 Goto, avec une petite lunette astronomique Breinsen. C'est la AR127L. Voilà, une bonne petite monture. Elle a un design assez sympa, hein. Elle est équipée d'un viseur polaire. Combien ça vaut ce bijou? Alors on va demander au proprio. Alors mon ami, combien t'as payé ça? En gros tout dans les 750 €. Voilà. Pour 750 €, vous pouvez acheter cette monture. C'est une bonne petite monture pour commencer à faire un peu d'astrophotographie. C'est pas mal. Un petit peu d'astrophotographie du ciel profond, ça peut être possible avec, hein. Donc on va tester ça tout à l'heure, quand la nuit va tomber. Elle a un bon viseur, pareil. Ah, il est sympa le viseur de ta monture, hein. Franchement, il est cool l'oculaire. Ça fait comme un oculaire en fait. Alors, le porte-oculaire. On a la petite vis pour bloquer en dessous. Ouais, il est pas mal, hein. En plus, tu as la mesure pour la mise au point, pour repérer ta mise au point. C'est-à-dire Quand tu fais ta mise au point, tu regardes à combien elle est, quoi. D'accord. Tu vois, comme ça, après, ça va plus vite. Tu n'as plus besoin de chercher. Si tu sais que tu as ta mise au point à 30 avec ton appareil photo, clac. C'est fait. Tu la mets direct à 30 et puis après, tu n'as plus qu'à chignoler, quoi. Ok. Tu sais, j'en apprends des choses. Quoi. Bon, ma foi, on essayera ça tout à l'heure quand il fera noir. On va attendre que la nuit, elle tombe. Alors, le Goto, c'est un système Goto, hein. Alors, il y a la fiche d'auto-guidage aussi, pareil. Voilà. La notice, c'est une notice en français. Je l'ai téléchargé. Ah, c'est... Ouais. Et sinon, t'as reçu avec, c'était une notice en anglais? En anglais-allemand. Anglais-allemand? Ouais, t'as pu la télécharger en français? En français sur le site de la monture. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'était cool. C'était cool parce que vu comme ça, les antennes. Et comme accessoire, t'as eu quoi avec alors? Ah, t'as une bonne grosse raquette Goto, toi? Ouais, celle-là, tiens. Ouais, celle-là, elle est en français. Elle est où ta raquette Goto? Montre un peu la gueule qu'elle a. Elle est emballée. Alors, attends. On va regarder la gueule Goto. Ça, c'est ton... Le truc à pile. C'est le truc à pile, voilà, qui est vendu avec. Et un petit boîtier pour les piles. Alors, soit vous pouvez la brancher sur pile ou sur secteur, hein, ça dépend de ce que vous avez. Ah ouais, la raquette, elle est sympa. Et putain, elle est bien grosse, l'écran, par rapport à la mienne. Ah, je trouve que cette raquette, elle est beaucoup mieux que les raquettes Syncam, là, que j'ai sur ma NEQ6. Quand on voit l'écran, franchement, la différence d'écran avec la raquette de la NEQ6, vous allez voir ça. Voilà. Alors là, on a la raquette de la NEQ6 et la raquette de l'Exo 2 Breinsen, quoi. On a vraiment un écran qui est vraiment balèze, quoi. J'ai hâte de voir un peu comment que ça marche avec le Goto, ta monture. Qu'est-ce que t'as eu comme oculaire avec ça? Là, la boîte. J'ai acheté une boîte à côté. Et sinon, ce qui était fourni avec, c'est ça? Ouais. Alors avec, il y a un 26 mm. Il y en avait qu'un. Un grand angle 26 mm. Ouais, elle est fournie avec un grand angle 26 mm.
Mais vous trouvez ça sur AstroShop, évidemment. Il n'y a plus rien. Alors il y a les flexibles là. Parce que le collègue il l'a acheté au départ, il l'a acheté sans le kit Goto quoi. Ça c'est sympa aussi parce que quand vous l'achetez, si vous n'avez pas un gros budget, ben, vous pouvez acheter déjà la monture avec la lunette et vous rachetez le Goto après quoi. C'est ce qu'il a fait. Comme ça permet de faire un achat en 2 fois, c'est toujours plus sympa si on n'a pas trop de... Alors il y a les flexibles. Ouais, ils sont pas trop mal aussi, les poignées elles sont bien grosses. Le long, il se tord et ça te fait tourner là. Tu n'arrives pas à bien caler la molette. Tu vois, c'est le petit défaut. Il est un peu trop long. Ben, en fait, il se courbe comme ça. Ouais. Et selon la position que tu donnes à la molette, Ouais. ça il fait finir le tour. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu vois Ça c'est. Mais bon, après, je pense que si tu le recoupes. Mais bon, vu maintenant que tu as le Goto, ouais, voilà. Bah après, j'avais ça. Donc... Ou alors à la limite, tu intervertis, tu mets sur celui-là, sur celui que. Parce qu'une fois que tu as fait ta mise en station, tu vises un objet, t'as qu'une seule molette à tourner quoi. Ah, t'as pas de lait? Ah non. Non, bah me sers pas de café gros. Ah. Ah, sinon je vais sauter en plus, c'est du vrai café. Ah oui, oui, oui. Alors s'il n'y a pas de lait, laisse tomber, je vais sauter en l'air avec mon estomac là. Pas de soucis. Hop. Bon bah voilà, c'était la présentation de la petite monture AR127 Breinsen. Ouais, elle est sympa quand même, hein. Elle a un beau design, ça va. Hein. Même la queue d'aronde, elle est bien. T'as une petite sécurité là. Ouais, pour pas l'abîmer. Ouais, moi ça je l'ai pas. Et c'est clair que ma queue d'aronde elle est toute rayée quoi. Mais bon, ça c'est pas trop important, mais bon, c'est quand même sympa. Une petite tôle comme ça. Ouais, ouais. Alors, le capuchon, ça c'est pas mal aussi, il se visse. Moi, sur la mienne, il se visse pas, il s'enclenche seulement, alors tu peux le perdre. Le contrepoids, il y en a qu'un. Ouais. C'est à combien de kilos? 4 kg et demi. Ouais. Ah ben voilà. Et je vous en dirai plus tout à l'heure quand je l'aurai testé sur le ciel profond. Allez, à tout à l'heure. Alors, la petite conclusion là sur la soirée d'observation avec la petite lunette Messier Breinsen. Donc, ouais, c'est une lunette qui est vraiment sympa. Et la monture aussi, elle est pas mal. Donc, au niveau de la monture, donc c'est une monture qui a une capacité de charge de 13 kg. Donc, c'est déjà pas mal pour pouvoir commencer à faire de l'astrophotographie. Les axes, ils sont équipés de roulements à billes, à double rangée en fait. C'est des doubles rangées de billes. Donc ça garantit un mouvement assez précis quoi. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la monture? Bah, c'est que elle est équipée d'un système Goto avec une raquette Goto avec un écran qui est assez lumineux, bien large. La raquette elle est assez simple d'utilisation, le programme il est pas très compliqué à utiliser. Et au niveau de la lunette, donc c'est un diamètre de 127 avec une focale de 1200. On a l'ouverture qui est de 9,4. Pouvoir séparateur 0,91, valeur limite en magnitude 12,3, pouvoir collecteur de lumière 350, le grossissement recommandé à peu près 250, le poids du tube la lunette elle pèse 8 kg, c'est le porte-oculaire c'est une crémaillère, voilà. Et donc on a un système de suivi sur la monture avec les moteurs. Elle compense la rotation de la Terre quoi. Et bon bah au point de vue observation c'est pas mal quoi. Les images elles sont assez contrastées. Bon on n'avait pas dans la soirée bon les conditions d'observation elles étaient pas top mais bon on a pu quand même observer pas mal quoi. Et au niveau astrophotographie,
je vais vous montrer une photo des Pléiades à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir les capacités de la monture au niveau de l'astrophotographie. Voilà. Et la raquette, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, elle a une base de données qui a... Il y a 100 000 objets référencés dedans, quoi. Voilà. Et ça fait un sacré catalogue, quoi. Il y a amas, nébuleuse, galaxie, étoile double. Il y a vraiment de quoi observer, quoi. Donc là, on la voit là sur le site AstroShop. Elle est à un prix de 978 €. Donc c'est un prix qui est assez raisonnable hein, pour le matériel que c'est. Voilà quoi, donc c'est pour des astronomes amateurs qui débutent en astrophotographie et en observation, c'est une très très bonne monture quoi. Hein. Rapport qualité-prix, c'est assez raisonnable. Voilà quoi. Ma foi, voilà ma petite conclusion. Donc c'est vraiment une très bonne monture pour débuter l'astrophotographie. Voilà. Et pour l'astrophotographie planétaire, lunaire, elle est vraiment top. Hein. On peut faire vraiment de très 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 bonnes photos. Donc après pour l'astrophotographie du ciel profond, donc la monture, on peut arriver à faire de l'autoguidage. Il y a un port d'autoguidage. Mais bon, si on rajoute une lunette astronomique dessus, ça va faire un peu trop de poids, quoi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire l'autoguidage sur le viseur. Il y a des adaptateurs qui permettent de pouvoir monter la caméra d'autoguidage sur le viseur. Et comme ça, vous pouvez effectuer des pauses longues qui vont à peu près de 5 minutes à peu près 5 minutes de pause longue, quoi. Et si vous n'utilisez pas de système d'autoguidage, avec une bonne mise en station, vous pouvez arriver à faire des pauses allant jusqu'à 2 minutes, quoi. Et là, vous pouvez commencer à faire des petites photos du ciel profond sympa. Voilà. Mais bon, elle n'est pas avec la monture là, plus la lunette. Son utilité principale, c'est surtout l'observation et la photo planétaire et lunaire. Voilà. Mais après, vous pourrez quand même arriver à faire quelques petites photos du ciel profond qui seront pas trop mal. Bon ben voilà pour ma petite conclusion. Ben, je vous quitte pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut à tous.